Alors ça a été des émotions multiples. La première véritable émotion, c'est vraiment de l'humilité, de « Oula d'accord, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas forcément ou qui me paraissent acquises, mais une fois que je les mets à l'écrit ou une fois que quelque chose m'invite à vraiment y réfléchir, comme par exemple ce programme, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses dans la façon dont je fonctionne, dont je travaille, dont je dors, que j'ai du mal à comprendre et qui pourraient s'améliorer si je passais un peu de temps ne serait-ce qu'à les regarder et à véritablement les analyser. » Ensuite que mes habitudes de vie étaient tout à fait changeables et que je pouvais, à force d'efforts, changer telle ou telle habitude qui peu à peu, brique par brique, me permettra plus tard d'avoir une habitude de vie, une hygiène de vie bien meilleure. Donc c'est vraiment ça, c'est les sentiments que j'ai ressentis, je dirais que c'est l'humilité, de l'optimisme aussi, parce que je pense que ce programme nous pousse à vraiment avoir de l'espoir sur l'avenir, parce qu'il nous permet d'avoir des changements sur le temps long, vraiment, c'est pas les 2 mois du programme qui vont nous permettre tout cela, mais si ensuite on garde les bonnes habitudes, ça va fonctionner. Donc voilà, de l'humilité, de l'optimisme et de l'espoir pour plus tard. Je pense que ce que je retiens le plus, et c'est vrai qu'ils ont insisté tout au long du programme, parce qu'à chaque module, en fait, ils le répétaient au début du module, c'est le fait que les petits changements font les habitudes. Et en fait, donc au début, on énonçait des choses qu'on voulait qui deviennent des habitudes. Moi, par exemple, c'était travailler italien tous les jours. Et c'est vrai que c'était le fait que chaque jour, se mettre en tête que c'était ce petit changement qui allait faire que ça allait devenir une habitude. Je trouve ça vraiment intéressant et je vais vraiment essayer de l'appliquer dans ma vie quotidienne. Moi, j'aime beaucoup me questionner, on va dire, pour mieux vivre en tout cas. Et il y a beaucoup de choses que j'ai améliorées grâce à ce programme, en particulier mon sommeil. Il y avait toute une partie dédiée à l'efficacité avec le sommeil et à mieux dormir et à se décaler. Moi, je suis quelqu'un qui me couche plutôt tard et donc comme il y a l'école, il faut se lever tôt et donc on dort peu. Mais là, le fait de décaler son sommeil, voilà, tu gagnes en temps et en productivité. Alors c'était d'autant plus enrichissant d'être Body Group Leader parce qu'on avait la charge de réunir un peu les avis de tout le monde. On faisait des réunions régulières, alors c'était pas facile de faire des réunions régulières, on avait d'autres choses à gérer sur le deck ou sur nos associations respectives. Se réunir en ligne, c'était aussi compliqué de tous se retrouver. Mais enfin c'était très enrichissant de dire aux autres, voilà, la semaine ou les 2 dernières semaines, on devait se cantonner à cela. Chacun partageait ses sentiments, chacun partageait ce qu'il avait fait. Donc c'était très très intéressant et je me suis enrichi en plus de mon expérience à moi, de celle des autres. On était, je crois, 5 dans le groupe. Et donc ça m'a permis de voir vraiment, en fait, finalement, que beaucoup de gens se confrontaient au même problème que moi. Donc ça c'est toujours rassurant. Ils ne trouvaient pas forcément les mêmes solutions, ils n'arrivaient pas forcément au même constat, mais en tout cas les problèmes étaient les mêmes. La partie intéressante, c'est que ça permet, en tout cas au Body Group Leader, ça lui apprend en tout cas à gérer un meeting, une réunion, donner les axes de discussion, passer la parole aux gens et essayer en fonction de ce qu'ils disent de les faire aller plus loin dans leur idée. Ça c'était vraiment quelque chose de passionnant, d'intriguant, parce que ça permet aussi de mettre en œuvre des techniques qu'on n'apprend pas forcément en Emotional Intelligence, bien qu'il y en ait eu quelques-unes. Et derrière, on les développe et on se dit tiens, ça a marché, la semaine d'après je revois les mêmes, j'ai vu que cette technique-là marche avec lui, je vais réessayer ou je vais essayer une autre. Et ça c'était vraiment le point intéressant du Body Group Leader. Alors ce qu'il apporte au processus Potential Life, c'est que déjà ça permet à des gens qui sont partis au processus d'aller plus loin dans leur réflexion sur eux-mêmes. Parfois on pose des questions, on marque juste sur le papier, bon cette semaine j'ai fait plus de sport, mais après on peut demander pourquoi est-ce que tu as fait plus de sport, qu'est-ce que ce sport t'a apporté, est-ce que tu as essayé d'entraîner d'autres gens avec toi, et on se rend compte qu'il n'y a pas simplement une raison émotionnelle, mais plusieurs qui peuvent pousser à une décision. Donc c'est vraiment le concept de Body Group Meeting est vraiment quelque chose à conserver, c'est une partie importante du projet. C'est un rôle un peu pas de manager, mais il faut faire en sorte de motiver aussi les équipes. Le programme est long quand même. On parle de 2 mois et demi de programme. Il faut faire en sorte qu'alors au début tout le monde est plutôt motivé. Ensuite il y a d'autres travaux de l'EDEC qui s'ajoutent. Il y a nos associations respectives. Donc rapidement les gens perdent un peu pied. Il faut faire en sorte que les équipes restent motivées, que les troupes restent motivées. Donc c'est une grosse partie du travail. Donc c'est un rôle un peu de manager. Moi, ce que ça m'a apporté, comme je le disais précédemment, c'est qu'on apprend des choses, je pense très utile dans la vie professionnelle pour ensuite savoir gérer une réunion, ou même sur un projet, quand quelqu'un a une idée, pense avoir un début d'idée, qu'elle n'est pas assez loin, on sait ensuite par quel ressort on va pouvoir la faire creuser, développer son projet, et réfléchir à des solutions plus innovantes, à envisager toutes les hypothèses. Et ça, c'est quelque chose, sans doute, qui entraîne les gens, parce qu'on manque quand même, en général, dans nos formations, de simulation de négociation
en réel ou de simulation de projet avec des gens autour d'une table. On est beaucoup en utilisant des outils informatiques, en lisant des cas, mais on ne le fait pas nous-mêmes. Et donc, même si ça ne relève pas que de l'intelligence émotionnelle, le point intéressant, c'est qu'on nous met pratiquement en situation d'entreprise et de conduire une réunion.